Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, Vladimir Poutine vient de procéder à une série de sanctions contre les États-Unis d'Amérique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on assiste là à la remontada du monde multipolaire qui est en train d'imposer, oui, qui est en train de s'imposer sur cette planète Terre. Qui pouvait y croire? Pourquoi M. Poutine l'a fait? Il s'agit de quoi concrètement? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous n'êtes pas sans oublier que la Fédération de Russie, plus précisément Vladimir Poutine, a été sanctionné. Il a été limité d'un bon certain nombre de choses dans le continent européen, américain, africain, en fait, dans le monde. Où on a même retrouvé même un mandat ici de poursuite ou bien le mandat d'arrêt de la CPI sur son dos à son égard. Mais comme cela ne suffisait pas, les Otaniens, les Américains sont passés à la vitesse supérieure. Mais c'était mal connaître ce que le monde multipolaire était en train de préparer. C'était mal connaître ce que eux, les Russes, sont en train de préparer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, il y a beaucoup de choses que les États-Unis d'Amérique prennent en Russie. Il y a beaucoup de choses, même concernant le domaine spatial. Les Américains partent chez les Russes pour aller au ciel, au niveau des satellites et autres. On a longtemps vu ça. Vous comprenez? Il y a plusieurs fonctions en fait. Je ne sais pas comment qualifier le terme. Il y a plusieurs voies à laquelle les WISA partent en Russie pour s'approvisionner ou bien pour avoir de l'aide. Il faut le dire ainsi. Même pendant ce conflit russo-ukrainien. Mais aujourd'hui, Vladimir Poutine a décidé de tout limiter. C'est un mauvais signal. C'est un signal de sanction. C'est un signal ici de limite stratégique. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi M. Poutine le fait? Il compte sur quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer au plus profond cette vidéoconférence. Rassurez-vous de la partager au maximum. Surtout, protégez-la avec beaucoup de j'aime et de cœur parce que notre vidéo est tellement sensible. Elle est hautement stratégiquement sensible. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'hésitez pas un seul instant à laisser notre slogan en commentaire « Vive l'Afrique libre ». Vive la paix dans le monde. Vous comprenez? Mettez la vidéo dans tous les groupes Facebook, WhatsApp, Instagram. S'il vous plaît, partagez massivement. Le monde multipolaire est en train de se dessiner. Alors écoutez, selon les déclarations, Vladimir Poutine a proposé de limiter les exportations de ressources stratégiques pour les États-Unis d'Amérique. Oui, comme on l'a limité de marcher dans le monde, de faire du n'importe quoi, lui aussi il veut limiter. C'est sous forme de sanctions. Oui, on te sanctionne. Vous comprenez? Alors, le président a déclaré l'approvisionnement d'un certain nombre de biens nous est limité selon les déclarations. Peut-être devrions nous aussi réfléchir à certaines restrictions parce qu'il était en vidéoconférence avec certains hauts cadres du gouvernement. Alors, il a parlé de l'uranium, le titane. Voilà les restrictions que les États-Unis d'Amérique sont en train d'avoir. L'uranium, le titane, le nickel. Vous n'avez tout simplement pas besoin de faire quoi que ce soit à votre propre détriment. Mais, en général, si cela ne nous nuit pas, nous pourrions alors envisager certainement certaines restrictions sur l'approvisionnement du marché étranger, non seulement pour les produits que j'ai nommés, mais aussi quelques autres. Vous comprenez? Donc ça, ce n'est pas seulement pour ces 3 ou 4 produits-là. Il y a beaucoup de produits. Nous avons l'engrais. L'engrais russe est acheté à 80% par les États-Unis d'Amérique. Je dis 60, 70 à 80% par les WISA. Pour aller au ciel là, il passe par la Russie. L'uranium, que ce soit enrichi ou appauvri, les WISA prennent en Russie et aussi dans d'autres pays. Bon, Poutine veut procéder à des restrictions comme des sanctions pour montrer aux WISA ce que ça représente. Mais pourquoi il le fait? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors, il dit, je cite, « Je ne parlerai pas des raisons, mais
je pense que tout le monde comprend l'importance des matières premières russes pour les postes que j'ai évoqués. C'est très important de le savoir. Alors évidemment, parce que Vladimir Poutine, on peut le dire, s'est assis, il a posé la main dans le Sahel. Ah oui, la main a été mise dans le Sahel. C'est par l'AES que tout sort, que tout sortait pour l'Occident et aussi les Américains. Vous pensez que les Nations Unies qui étaient du côté de l'AES là, dans les pays de l'AES là, c'est qui? C'est l'Europe? Non, c'est Washington. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Ils prenaient tout comme bon leur semblait. Et aujourd'hui, la Fédération de Russie a imposé ses lois. Elle s'est assise sur l'AES. Aujourd'hui, s'il faut quoi que ce soit dans ces couloirs de l'AES, c'est bien vrai, on ne peut pas tout nous dire. On ne peut pas tout nous dire. Mais il y a un certain couloir qu'on demande à Poutine. Ah oui, ça joue dans le domaine stratégique. C'est de ça qu'il s'agit. Et du côté de la Russie, Poutine sait pourquoi il a cité ces matières. Ce sont des matières premières qui fonctionnent beaucoup avec plus précisément les centrales nucléaires pour réactiver. Avec l'uranium appauvri qu'on enrichit, on va réactiver leurs centrales nucléaires pour mettre de l'électricité et derrière ça, ils pourront prendre les déchets radioactifs pour fabriquer des armes nucléaires, comme par exemple. Vous comprenez? Alors, M. Vladimir Poutine est en train de leur limiter. Ces matières, ce sont des matières stratégiques. Oui, que j'ai cité tout à l'heure. Il y a encore d'autres, hein. Il y a encore d'autres. Il y a ici l'uranium, le titane, le nickel, qui ont multiples fonctions. Et c'est là que les Wisas vont comprendre que dans ce monde, nul n'est parfait. Nul n'est au-dessus de l'autre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Je vous reviens tout à l'heure, mais avant de continuer, s'il vous plaît, chères dames, c'est maintenant donc que le monde multipolaire est en train de prendre espace. Oui, parce que il est inadmissible que ceux-là qui mettaient des sanctions dans le monde sont en train d'être sanctionnés. Mais c'est incroyable. Nous assistons à quoi? C'est l'affaiblissement du bloc des alliés, du bloc occidental et otanien. Ils sont en train d'être affaiblis stratégiquement. Pendant que Poutine élabore son conflit de l'autre côté avec l'OTAN et les Wisas, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, tous les autres viennent du côté des pays de l'AES, bouclent le secteur, contrôlent le secteur. Vous comprenez? Alors, et en même temps, ils se préparent à une éventuelle guerre, à un éventuel conflit à grande échelle contre le bloc des alliés, contre l'OTAN. Ah oui, c'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vais pas être très long dans cette vidéoconférence. Veuillez partager au maximum cette vidéo partout à travers le monde. Poussez un maximum de j'aime avec beaucoup de cœur. N'hésitez pas de mettre en commentaire « Vive la paix dans le monde ». Le monde a besoin de paix. Et aussi « Vive l'Afrique libre ». Mettez cette vidéo partout à travers le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.